Pour le reste, c'est vrai que Hergé restait très discret quant à ses influences, que ce soit des influences littéraires. Il y a des ouvrages qui disent très très bien qu'il y a moyen de retrouver du Jules Verne chez Hergé. Des influences de dessin, Benjamin Rabier, qui est un dessinateur qui est déjà présent à la fin du XIXe siècle, grand animalier, la vache qui rit. L'image de la vache qui rit, c'est lui, c'est Benjamin Rabier, donc grand animalier, dessinateur animalier. Et c'est vrai qu'il y a une manière de représenter les personnages qu'on peut retrouver surtout dans les premiers dessins d'Hergé. Chemin faisant, ça va, bien évidemment, ça va disparaître. Et Hergé va imposer son esthétique, comme on a pu voir tout à l'heure dans l'affaire Tournesol. Je voudrais juste encore rajouter une petite chose. Justement, je parlais de Hergé tout à l'heure. Ce sont deux grands mondes de la bande dessinée. C'est vrai, francophone de Belgique. Mais qu'est-ce qui fait que l'un se soit imposé et pas l'autre? Parce que les deux sont très talentueux. Ça veut donc dire que ce qui fait le succès d'une œuvre, c'est bien sûr l'œuvre. C'est pas seulement. Hergé était quelqu'un qui avait une volonté de réussir et de s'imposer pour la bande dessinée qui était extraordinaire. Et qu'il a très vite, dès qu'il a une vingtaine d'années, Hergé veut réussir avec l'idée. Il va mettre les moyens. Donc je crois que c'est très important pour apprécier le fait comment se fait-il que Hergé n'est pas un autre. Il a un vrai de qualité, mais il y a là autour aussi, hors de l'œuvre, quantité de paramètres dont il faut tenir compte. Et c'est clair que ce n'est pas le film de Spielberg qui va, venir remettre en cause cette image de grand nom de la bande dessinée, on va dire, mondiale. Alors justement, les étapes, je dirais, du succès d'Hergé, d'abord en Belgique, j'imagine, et puis après progressivement dans le reste de l'Europe et une part du monde, on peut chronologiquement les situer quand à peu près? Je crois que ce qui va surtout... Il y a plusieurs choses à dire. Donc je crois que Hergé va avoir du succès, en tout cas en Belgique francophone, très vite. En France aussi. Je rappelle que dans les années 1930, il y a un magazine qui s'appelle Cœur Vaillant, français, qui va donc diffuser les aventures de Tintin. Donc on est dans les années 30. Il va même aussi demander à Hergé de mettre au point une série, mais qui serait moins d'aventure, un peu plus de famille. Et ce sera, je ne sais pas si vous connaissez la série, Jo, Z et Joko, avec des parents modèles, des enfants modèles et un petit singe, et qui vont vivre quelques aventures, mais que finalement Hergé, vis-à-vis desquelles Hergé n'a pas le même attachement que. Parce que c'est pas lui qui a voulu, c'est une commande en fait. Comme quoi la BD aussi, c'est une affaire de commande. Donc il y a cette circulation-là. Je crois savoir aussi que les albums, ça ne marche pas tellement avant les années 1940. Casterman est à deux doigts de casser son contrat, parce que Casterman a repris les albums à la fin des années 30, et que Casterman, qui est toujours détentrice, c'est toujours elle qui gère les albums, était à deux doigts de remettre en cause, au fait, la collaboration avec Hergé, mais dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, Hergé, à l'occasion, on lui propose de mettre ses albums en couleur. Et aussi de passer au modèle de 62 pages. Et il va travailler à ça. Et c'est quelque chose qui aura beaucoup d'impact sur le public, qui va faire en sorte que les aventures de Hergé vont là prendre une vitesse dans leur diffusion, qui sera très importante. Il ne faut pas oublier non plus que ce qui a fait le succès de Hergé après la Seconde Guerre mondiale, c'est non seulement la création du magazine Tintin, 1946, et très vite la diffusion en France, avec une version française par Dargaud. C'est Dargaud qui s'occupe de ça. Une édition française de ce magazine dans lequel désormais toutes les aventures de Tintin seront diffusées. Là on est dans mécanisme de diffusion. Il y a un pays où ça va plus, la bande dessinée ne va pas marcher, c'est les États-Unis. Alors pourquoi? Je crois que je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Je crois qu'on pourrait sans doute parler de protectionnisme. Alors, j'ai pas, donc vraiment, je vais rester très prudent par rapport à ça. Vous connaissez sans doute l'épisode qui est suivant, c'est qu'à un moment donné, donc, Hergé s'est adressé à Walt Disney, notamment pour le côté cinéma. Mais il a envoyé donc une lettre, etc. Et cet album. Parce qu'il se disait, voilà, ce sera de ce côté-là, si je veux qu'on adapte aux États-Unis en film les aventures de Tintin, ça ne peut être qu'avec un grand nom comme celui de Walt Disney. Il va recevoir
quelques semaines plus tard, 2 mois plus tard, je ne sais plus, le colis intact. En fait, fin de non-recevoir. Fin de non-recevoir. Une sorte de... Non, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Ça n'intéressait pas les Américains à ce moment-là. Je crois que ce qui se passe aussi, il n'y a peut-être pas suffisamment d'action. Il y a dans les albums vous voyez par exemple la première planche que je vous ai montrée, là, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Vous avez quelqu'un qui répond au téléphone, Nestor qui court. Mais c'est pourquoi? C'est parce que la boucherie sans eau. On se trompe de numéro de téléphone, c'est pas chez Moulinsart. Parce qu'on est déjà à Moulinsart, donc c'est après le secret de la licorne et le trésor de la Came Rouge. Et puis, bon, qu'est-ce qui se passe? On voit Tintin et Haddock et Tintin plutôt, en promenade. C'est vrai que c'est pas une tension narrative tellement forte. Mais oui, mais c'est une manière de gérer, justement. Donc, on prend davantage de temps. Et je crois que c'est une des caractéristiques de notre production BD. Je crois même d'ailleurs, que je ne dise pas, il y a quelque chose que j'avais lu, mais je ne m'en souviens plus tout à fait, qui avait amené en fait, donc je ne suis plus tellement précis par rapport à ça, mais c'est un souvenir comme quoi il y avait des modifications, je ne sais plus par rapport à quoi. Donc là, bref, je reviens, en tout cas, le fait que nous ayons, nous, une production qui a aussi une dimension plus esthétique. C'est beau, il y a des lunettes, les planches chargées, elles sont belles. Et donc le spectateur lecteur, il a envie de prendre le temps de lire. Alors que, si vous allez voir du côté des comics américains, c'est de l'action, c'est de l'action, c'est de l'action. C'est la même chose du côté des mangas. Mangas et comics d'ailleurs ont quand même été... les comics américains ont influencé fortement, après la Seconde Guerre mondiale, les premiers créateurs de mangas japonais. Le manga japonais, c'est aussi de l'action, de l'action. Ou bien on prend une action, on la dilue, mais il faut, ça peut prendre plusieurs planches, mais il faut que dans chaque dessin de la planche, il y ait quelque chose qui se passe de l'action. Ce qui n'est pas, je crois, c'est pas l'habitude de la maison, on va dire en Europe occidentale, et en tout cas dans la maison Hergé, avec tous ces 24 ou 23 albums. Alors Hergé, il a fait bien sûr des bandes dessinées, mais il a fait aussi une pièce de théâtre concernant Tintin. Ouais. Selon vous, donc rapidement, il a souhaité, je dirais, émanciper son personnage de la planche à dessin ou... Je crois que je ne connais pas. Au théâtre, je suis vraiment encore là aussi très très prudent. Et je crois que ça fait partie justement de cette logique. On se rappelle, je crois que les personnalités que vous avez invitées ici se rappellent encore beaucoup mieux que moi, mais qu'il y a très très vite dans le chef, si pas de Hergé, de ceux qui accompagnent et qui portent un petit peu ce jeune Hergé, Abbé Wallet par exemple, le souci de sortir le personnage de son monde de papier. On connaît le retour de Tintin au pays des soviets, on organise, c'est comme ça une idée qui vient, on organise le retour du soi-disant Tintin à la gare. Donc vraiment, Tintin qui arrivait dans un train avec... et ça a marché. Les jeunes lecteurs qui ont été prévenus sont venus. Voilà, tout de suite, il y a ce souci de décliner, on va dire, une œuvre papier sous d'autres formes. Alors, en 3D ou en 4D. Bon voilà, donc on sait aussi qu'il y a des dessins animés qui vont être faits lorsque Lombard va s'en mêler.